Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va parler d'un produit qui me plaît bien, qui est un Netop. Alors je suis assez content de tester un Netop parce que on en voit de moins en moins et pourtant il y a encore une assez forte demande de la part du public. Celui-ci est en plus très intéressant pour deux raisons. D'abord il est vraiment très compact, vous allez le voir, et ensuite il embarque donc la nouvelle gamme de processeurs AMD, donc l'AMD Zakat E350. Il devrait être possible de le trouver bientôt aussi en AMD E450, ça devrait pas changer grand chose d'un point de vue performance. C'est donc le Zotac ZBox Nano Plus. Il y a deux versions. La version Plus, c'est la version qui est livrée d'office avec 2 Go de mémoire et 320 Go de stockage. Donc celle-ci est prête à l'origine à fonctionner, il n'y a juste pas de système, donc à vous d'installer le système de votre choix. La version ZBox Nano sans rien, il va falloir l'ouvrir, c'est pas très compliqué, il faut l'ouvrir et donc utiliser de la mémoire DDR3 à vous et un disque dur 2,5 pouces à vous pour pouvoir commencer à installer quelque chose. C'est un engin qui est très intéressant pour plein de raisons, mais d'abord parce qu'il est vraiment très compact. Alors, ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de très complet, mais comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui prend vraiment très peu de place sur un bureau. C'est vraiment quelque chose de très discret, très compact, et qui en plus est livré avec un système VESA, donc on peut l'accrocher à l'arrière d'un écran. Pour vous donner une idée de sa taille, voilà, donc ça c'est un folio, donc un livre de poche. Voilà ce que ça peut donner par rapport à un livre de poche. On a vraiment un engin qui est plus épais, mais vraiment d'un point de vue taille et encombrement, très discret. D'une compacité, je pense que vu l'équipement qui est à l'intérieur de cette machine, on peut difficilement faire mieux, et du coup c'est assez intéressant pour beaucoup de gens qui cherchent des solutions discrètes ou des solutions à intégrer facilement. Alors ça n'empêche pas, le produit est très complet, on va faire le détail tout de suite, de la connectique notamment, qui est assez maline, assez bien vue. Donc on commence par la face arrière, et on a une connectique qui est très complète sur cette face arrière. D'abord un port d'alimentation, on a un bloc d'alimentation très standard, mais c'est un bloc d'alimentation dit portable, donc zéro nuisance sonore, une petite LED pour vérifier qu'il fonctionne bien, c'est du triple R, prise coudée, ferrite, câble assez long. Voilà, c'est très standard, mais ça fonctionne bien. Le câble évidemment est livré avec. C'est plutôt une bonne solution. Ensuite, un port DisplayPort et une sortie HDMI, ça veut dire qu'on va pouvoir piloter deux écrans avec cette machine. Si vous avez un écran DisplayPort directement, une sortie HDMI pour un téléviseur, ou deux écrans en mixant tout ça, le processeur et la carte graphique Radeon intégrée savent très bien gérer du bi-écran, donc c'est plutôt une solution positive. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais deux ports USB bleutés ici, c'est deux ports USB 3.0, donc on a deux ports 3.0 d'un point de vue débit, c'est plutôt pas mal. Un port Kensington Lock, un Ethernet Gigabit, deux ports USB 2, donc cette fois-ci c'est de l'USB 2, c'est plutôt pour brancher souris, etc., clavier, un port eSATA, et ici la sortie de l'antenne Wi-Fi, donc l'antenne Wi-Fi qui est livrée avec, et qu'on va pouvoir visser ici comme sur l'arrière des box, ou l'arrière des routeurs habituels, donc c'est une solution. Si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi, vous avez quelque chose qui est très discret, sinon vous avez la petite antenne qui va sortir. En façade, c'est pas fini, en façade, sortie casque, entrée micro, un lecteur de carte SDHC mais aussi XD, donc ça c'est plutôt pas mal pour le futur. On va pouvoir rajouter une carte XD dedans, une petite LED, seconde LED, donc ça c'est activité disque, etc. Le bouton de démarrage, et ici cette petite chose là, magnifique, c'est un récepteur infrarouge, puisque Zotac a enfin compris que les gens qui achetaient des Netop, c'était pas forcément seulement pour faire de la comptabilité, mais aussi pour faire des choses comme piloter une machine à distance. Donc on a une super petite télécommande infrarouge qui est livrée avec, siglée Zotac, très compacte elle aussi, très jolie, qui se prend bien en main et qui va donc permettre de piloter la machine à distance. Regarder des films, lancer de la musique, etc. Tout ça, ça va se faire sans aucun problème. Il y a des ports USB, donc on va pouvoir mettre un dongle tuner télé sur l'engin, et on a une solution qui encore une fois est très compacte et qui peut se transformer en téléviseur d'appoint. Donc voilà, ça c'est plutôt très bien. Sur le côté, une ventilation, on voit bien les ailettes à travers. Sur l'arrière, il y a une seconde ventilation, je ne sais pas si c'est une prise d'air, je pense que oui. Et sur le dessous, on remarque deux autres petites ventilations et ces petits espèces de coins sur le côté, là, sur chaque côté, qui servent tout simplement à exploiter le support VESA. Donc pour pouvoir brancher, coller la machine à l'arrière d'un écran.
Donc encore une fois, c'est du métal, c'est plutôt solide, c'est plutôt bien fichu. Ça donne une solution qui est vraiment super compacte, très complète, avec vraiment, si on va le tester, si on a les performances du Zacat habituel, on a une solution qui est non seulement compacte et plutôt réussie esthétiquement, avec en plus cette jolie télécommande, mais qui devrait offrir des performances assez sympathiques pour ce type d'engin. Ça devrait renouveler un petit peu le phénomène. On a également dans le packaging, je termine vite fait le package. On a dans le packaging un petit dongle ici, infrarouge supplémentaire. Si vous voulez planquer la box dans un meuble, vous pouvez sortir uniquement ce dongle. Tout ça c'est dans le package de base, hein. C'est pas des options, etc. C'est dans le package de base. Ça c'est une excellente idée, ça veut dire que vous allez planquer ça loin pour pas que ça fasse de bruit, sortir ceci uniquement près de votre téléviseur et vous allez pouvoir piloter tout ça sans entendre aucun bruit. Ça c'est aussi une très bonne idée. On a également la documentation pour pouvoir servir de la machine, avec pas mal d'images plutôt bien fichues, les pilotes. Et comble du luxe, on a des piles à part pour la télécommande. Alors ça c'est bien parce que les télécommandes qui sont livrées souvent posent un petit problème, c'est que les piles, pendant la manipulation, etc., pendant le transport, on peut avoir des piles qui sont exploitées parce qu'il y a quelque chose qui vient appuyer sur la télécommande. Ça c'est plutôt bien de les avoir mis à part. Ça permet d'avoir des piles neuves au démarrage, très facile à changer également, et les vis qui sont là pour fixer donc le support VESA à un écran. Voilà, donc c'est une solution qui est très très complète. Je vais essayer de tester ça rapidement pour voir la portée de la télécommande, plein de questions que vous allez me poser, je m'en doute déjà, le bruit qui va dégager, les performances globales, mais par défaut c'est vraiment une solution qui est très complète, qui peut servir dès la sortie de l'engin de sa boîte. Il faut juste installer un système et qui, à mon avis, vu sa compacité et vu les performances dégagées, c'est une solution qui devrait vraiment séduire pas mal de monde, à la fois pour simplement créer un petit poste d'appoint quelque part en utilisant du matériel que vous avez déjà dans la version ZBox Nano, et pour créer un petit poste multimédia. Si vous voulez pas vous casser trop la tête, vous branchez ça derrière une télévision et vous avez à la fois un jukebox vidéo, une machine qui peut aussi faire du jeu et qui peut faire lire des MP3, etc. de façon assez discrète. Voilà, la prochaine fois on l'ouvre et on essaiera de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Vous verrez qu'il y a des bonnes idées encore une fois chez Zotac, notamment cette possibilité d'ouvrir la machine très facilement. Donc, on n'a pas besoin de tournevis pour ouvrir l'engin. Les pieds sont également des vis, c'est assez malin, c'est bien fichu, et il suffit de tirer sur la partie inférieure pour accéder directement aux entrailles dans l'engin. Voilà, on verra ça la prochaine fois, à bientôt.